nom soit ici. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment. Te remercions infiniment De nous avoir accordé cette journée. De nous avoir accordé cette journée. Bénis la prédication. Bénis, Seigneur, la prédication. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Corinthiens chapitre 12. Nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 12. Verset 10. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, le discernement des esprits. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse donc sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais parler plus sur la prophétie. Ce soir, je parlerai plus sur la prophétie. Et puis demain, je vais parler sur le discernement des esprits. Et demain, je parlerai sur le discernement des esprits. Dans les messages, Hébreux 5 et 6, première partie du 8, 9, 57, paragraphe 63. Hébreux 5 et 6, première partie du 8, 9, 57, paragraphe 63. Ici, on a un vexé. Donc la sœur qui avait copié n'avait pas copié ça dans les rythmes que j'avais donnés. Ok, c'est ça. C'est ça. Paragraphe 63. Nous sommes au paragraphe 63 de Hébreux 5 et 6, première partie. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce que la prophétie? Qu'est-ce que donc la prophétie? La prophétie peut prédire. La prophétie peut prédire. Parce qu'il sait ce qui va arriver. Parce qu'elle sait ce qui arrivera. Je ne parlerai pas trop fort puisque je suis un peu... c'est-à-dire... j'ai un peu senti de douleur hier. Donc j'ai senti un peu de douleur hier. Il y a le mot de tête qui est en train de me déranger. J'ai eu des maux de tête qui me dérangeaient. C'est ainsi que je dois parler un peu posément. Donc je parlerai de façon posée. Je ne serai pas
parler comme je parle d'habitude, Je ne pourrai pas parler comme je parle d'habitude, à moins que le Seigneur m'assiste. à moins que le grand Jéhovah m'assiste. Il est le procureur général. Il est le procureur général. Il est le juge. Il est le juge C'est lui qui communique simplement. et c'est lui qui communique simplement. Il parle. Il parle La prophétie, la prophétie. c'est prédire, comme je vous ai dit. Je vous ai dit que la prophétie, c'est prédire. Parce que Dieu sait ce qui va arriver. Parce que Dieu seul sait ce qui arrivera. Quand Dieu prédit, ça doit s'accomplir. Quand Dieu annonce une chose, la chose doit arriver. La prophétie, c'est une prédiction des événements futurs. Mes chers amis, la prophétie est une annonce des événements à venir. Dieu a déjà vu ça. Dieu a déjà vu la chose. Et il annonce ça par le biais de l'homme que nous appelons prophète. Et Dieu annonce ça par l'entremise de la personne qu'on appelle un prophète. Et la prophétie dans une église, Et la prophétie dans une église, c'est le diminutif d'un prophète. c'est le diminutif d'un prophète. C'est l'action que fait un prophète. En vérité, c'est le travail d'un prophète. Il est là, la personne est là pour prédire les événements. La personne est là pour annoncer les événements à venir. Ésaïe 46, 10 dit, Dans Ésaïe 46, au verset 10, il est dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, Et longtemps en avance, ce qui n'est pas encore accompli. ce qui n'est pas encore accompli. Et je dis, mes arrêts subsisteront. Et Dieu dit: mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Et Dieu dit: il exécutera toute sa volonté. Donc Dieu voit, Dieu voit la chose. il sait. Il sait même la chose. Il sait le temps. Dieu connaît le temps, mes amis. Il connaît la saison. Et il connaît même la période. Il connaît la minute. Il connaît même la minute de cette chose. Dieu ne peut pas dire et manquer à sa parole. Dieu ne peut pas dire une chose et puis manquer de faire la chose. Et la prophétie dans l'église, c'est comme je viens de dire, c'est le diminutif du travail d'un prophète. Et donc, la prophétie, comme je l'ai dit, c'est le diminutif du travail d'un prophète. L'imitation du christianisme, Nous sommes dans la prédication, l'imitation du christianisme. 21, 57. Nous sommes, c'est l'application du 20, Premier mois, premier mois 57. ligne 50. On est au paragraphe 50. Dans les Écritures, Dans les Écritures, ce qui est la parole de Dieu, ce qui est la parole de Dieu, nous lisons ici que le prophète qui avait parlé de notre jour, nous lisons ici que le prophète qui avait parlé de nos jours, il parle d'Ézéchiel. donc il parle ici d'Ézéchiel. Ézéchiel a vu le temps de la fin. Ézéchiel a vu la période où vous et moi nous vivons. Il a vu le déversement du Saint-Esprit pendant les âges des églises. Et Ézéchiel a vu comment le Saint-Esprit allait déverser dans la période de l'église. Il a vu ça Ézéchiel a vu ça longtemps en avance. et il a prophétisé. Et Ézéchiel a prophétisé ça. Branham dit que prophétiser Et Frère Branham dit prophétiser ici ou prédire ou prédire ce qui allait arriver dans un âge à venir. ce qui allait arriver dans un âge à venir. C'est ça prédire. Mes chers amis, c'est cela prédire quelque chose. Donc, on voit un événement Donc on voit un événement et on l'annonce. et on annonce cela. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie en réalité. C'est ça la prédiction. En fait, la prophétie, c'est aussi la prédiction. Je vous ai dit que cela est différent de la parole de connaissance. Et je vous ai dit que ça, c'est différent de la parole de connaissance. Je pense que je vous ai expliqué ça ici, Je non? pense qu'on est clair là-dessus ici. Et la parole de connaissance, La parole de connaissance, Dieu prend la personne Dieu prend la personne et le ramène et Dieu ramène la personne là où l'événement était passé. là où la chose s'est déroulée. Et elle voit ça. Et la personne voit la chose se faire.
Et elle va déclarer ça. Et elle dira aux gens ce qui a été fait. Donc, elle dira exactement la chose. Elle dira exactement la chose. C'est ça la parole de connaissance. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Parfois, la parole de connaissance et la prophétie Parfois, la parole de connaissance et la prophétie vont de pair. ça se vont souvent de pair ensemble. Et je vais disséquer ça pendant ma leçon. Mais pendant l'enseignement de ce soir, je vais essayer de disséquer ça. Pendant ma leçon, peut-être je vais parler de ça demain. Peut-être que demain, j'en parlerai aussi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, mes amis. Dans le message, Là, on est maintenant dans le message. parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Du 23, 11, 59. Du 23, 11, 59. Frère Branham dit, Frère Branham dit ici. qu'en est-il des prophètes? Qu'en est-il des prophètes? Ceux qui ont prophétisé. Ceux qui ont prophétisé. Les prophètes étaient tellement loin du Saint-Esprit. Il dit les prophètes étaient tellement loin du Saint-Esprit. Et que ce n'était pas eux qui parlaient. Ce n'étaient pas les prophètes qui parlaient. C'était le Saint-Esprit en eux qui criait. Mais c'est le Saint-Esprit au travers des prophètes qui criaient. Le Saint-Esprit au travers des prophètes qui parlaient. Chers amis, c'est le Saint-Esprit au travers des prophètes qui déclaraient les choses. Donc dans ces prophètes-là, Dans ces prophètes-là, il y avait la parole de connaissance. il y avait la parole de connaissance qui s'exerçait. Et il y avait les prédictions. Et il y avait aussi les prédictions qui arrivaient. Des événements futurs. Des événements futurs, mes amis. Je vous ai expliqué ça ici. Et j'ai expliqué déjà ces choses ici. J'ai tout expliqué. J'ai vraiment pris mon temps pour expliquer ces choses. Alors, dans le message, Maintenant, on est dans le message. nous voudrions voir Jésus 18, 7, 60. Nous voudrions voir Jésus. 18, 7, 60. C'est un peu compliqué ici. C'est Donc la sœur que j'avais dit de copier ça pour donner un serment, je pense qu'elle a inversé l'ordre des choses. Alors j'aime que les choses soient suivies de la manière dont j'avais médité. Ça n'y est pas. Frère, venez lire dans les trucs. 18, 7, 60. Donc, seulement, tu n'as pas répété ça. Hein? Tu n'as pas écrit ça. Donc j'ai dit 9. Ça donne des problèmes. J'aime que les choses soient déjà bien détaillées. Comme c'est. Ça va. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous cela? Paragraphe 47. Ici, frère, on parle quand Jésus-Christ a parlé de Nathanaël. Donc, il parle ici de quand Jésus parlait de Nathanaël. Comment je t'ai vu dans un arbre quand tu étais en train de prier là-bas. Comment il avait vu dans un arbre pendant qu'il priait. Il dit que Jésus était un Dieu prophète. Et frère Branham dit Jésus était Dieu prophète. Il prophétisait. Il prophétisait. Et il pouvait prédire. Et il pouvait aussi prédire. Et voir des choses à l'avance. Et voir des choses en avance. Et prédire. Et prédire ces choses-là. C'est ça le travail d'un prophète. C'est ça le travail d'un prophète. Il voit des choses à l'avance. Il voit les choses en avance. Et il prédit la chose. Et il prédit la chose. Et si c'est un vrai prophète. Et si c'est un vrai prophète de Dieu. Ce qu'il a prédit. Ce qu'il va dire.
Ça doit s'accomplir. Cela doit arriver. Puisque quand un prophète dit quelque chose, Parce que quand un prophète fait une déclaration, ça doit s'accomplir. cela doit s'accomplir. C'est par l'accomplissement C'est pas l'accomplissement des choses dites par le prophète des choses dites par le prophète qu'on reconnaît celui-ci est un vrai prophète. qu'on reconnaîtra que celui-là est de Dieu ou pas. Et si ce prophète amène les gens à l'adoration du véritable Dieu, Et si ce prophète amène les gens à l'adoration du véritable Dieu, alors nous reconnaissons que c'est véritablement un envoyé de la part de c'est Dieu. là que nous reconnaissons que c'est un enfant, un prophète véritable de Dieu. La vision de Patmos 4 et 12, 60. La vision de Patmos 4, 12, 60. Paragraphe 15. On est au paragraphe 15. Nous lisons ceci. Nous lisons ceci. Je crois cela, Je crois cela, que Dieu a choisi que Dieu a choisi ce reste avant la fondation du monde. ce reste avant la fondation du monde, Par sa préscience par sa préscience et par sa prédestination. et par sa prédestination, Avant la fondation du monde, avant la fondation du monde, dans sa glorieuse pensée infinie, dans sa glorieuse pensée infinie, Dieu a choisi une église. Dieu avait déjà choisi une église. Il a choisi Jésus. S'il vous plaît, il a aussi choisi Jésus à cette période. Et il a choisi l'église. Il a choisi l'église. Il a choisi les rédempteurs. Et il a même choisi le Rédempteur. Donc vous êtes choisis avant la fondation du monde. Chers amis, vous avez été choisis avant la fondation du monde. Nous avons été choisis ensemble avec Jésus. Et quand il vous choisissait, on vous a choisi avec Jésus-Christ. C'est ainsi qu'après avoir fait ces choix-là, C'est ainsi que quand Dieu a fini ce choix-là, mes amis, il pouvait prédire au commencement Dieu pouvait déjà au commencement annoncer des choses. ce qui arriverait Que ces choses qu'il va annoncer allaient arriver jusqu'à la fin. jusqu'à la fin des temps. Donc rien ne manquera. Rien ne va manquer d'arriver. Puisqu'il a déjà vu la chose, Parce que Dieu a déjà vu la chose arriver. il a prédit les événements. Et Dieu a prédit les événements qui arriveront. Donc le plus grand prophète, Mes chers amis, le plus grand prophète, c'est Dieu lui-même. c'est Dieu lui-même. Alors si nous avons dans notre église Maintenant, s'il arrive qu'on a dans notre église les dons de prophétie un don de prophétie qui vient réellement de la part de qui Dieu, vient réellement de la part de Jésus-Christ, un don mis à part, c'est un don qui est vraiment mis à part. et ça travaille par une personne vraiment consacrée. Et cela travaille au travers d'une personne vraiment consacrée. Là, nous voyons que c'est Dieu qui parle. Parce que là, en ce moment, nous comprendrons que c'est Dieu qui nous parle. Et quand Dieu parle, il ne fait point d'erreur. Et quand Dieu parle, Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne peut pas dire que cet homme-là viendra avec un pantalon noir, avec une chemise blanche, et quand la chose s'accomplit, on voit un pantalon rouge et chemise rouge. Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas dire lui, on va venir en chemise blanche et un pantalon noir. Le gars qui arrive, il a un pantalon rouge après. Donc Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu ne fait pas pareille chose, mes amis. Puisque quand Dieu dit, il dit exactement ce qu'il avait vu. Quand Dieu dit ce qu'il a vu arriver, il dit ça exactement. Dieu ne corrige pas ses pensées. Dieu ne corrige pas ses pensées à lui. Dieu ne peut pas dire que j'ai mal vu la chose. Dieu ne peut jamais dire j'ai mal vu la chose, hein. Donc avant de dire, il a déjà vu. Quand Dieu veut dire la chose, il a déjà vu la chose arriver. Et il voit les choses avec exactitude. Mes chers amis, Dieu voit les choses avec précision. Et Dieu parle aussi avec précision. Dieu parle avec précision. Nous avons besoin de choses précises. Et je dis à l'église qu'on a besoin de choses précises. Dans le message, n'ayez pas peur. Dans la prédication, n'ayez pas peur. Du 24, 2, 61. Du 24, 2, 61. Paragraphe 57. Là, on est au paragraphe 55. William Branham dit ceci. William Branham déclare ceci. Dans ce paragraphe-là, Dans ce paragraphe ici, Jésus a prédit les événements futurs. il dit Jésus a prédit les événements futurs. Puisqu'il était un prophète. Parce que Jésus était un prophète. C'est ça le travail d'un prophète. C'est ça le travail d'un prophète. Un prophète rentre dans la dimension de Dieu. Un prophète rentre dans la dimension de Dieu. Et il prédit ce que Dieu a dit. Et il dit ce que Dieu a dit qui arriverait. Et quand il dit quelque chose, Mais quand le prophète dit quelque chose, ça doit s'accomplir. la chose là doit s'accomplir.
Parce que ce n'est pas un homme qui a dit, Parce que ce n'est pas un homme qui a dit ça. c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu lui-même qui l'a déclaré. Amen. Qui peut dire Amen à ça. Donc la prophétie, c'est la prédiction des événements. La prophétie, c'est la prédiction des événements. Les événements que Dieu a vus d'avance. Donc ce sont les événements que Dieu a vus en avance. Et Dieu donne une prophétie. Et Dieu donne une prophétie à ce sujet. Et je vous ai dit que Dieu dans l'église, il ne se répète pas. Et je veux vous dire ceci. Dieu ne se répète pas dans l'église. Le message est venu corriger toutes les pensées qu'on avait dans les dénominations. Le message, la parole aujourd'hui est venu corriger toutes les pensées qu'on avait dans les dénominations. Puisque dans les dénominations, Parce que dans les dénominations là-bas, il y a aussi des dons qui se manifestent. il y a aussi des dons de l'esprit qui se manifestent là-bas. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de déviations. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup de déviations là-bas. C'est pourquoi nous avons besoin du don de la parole de Dieu. C'est le pourquoi message, on a besoin de la parole de Dieu, du message pour nous éclairer. du message de cette heure pour nous éclairer à ce sujet. Dans le message, question-réponse du 15-10-61, Question et réponse du 15-10-1961. ligne 153. Là, on est au paragraphe 153. Frère Branham parle l'histoire de Saoul. Frère Branham parle de l'histoire de Saül. Comment Saoul était tellement éloigné de Dieu. Comment Saül était tellement éloigné de Dieu. Et Dieu ne lui parlait même pas par le songe, Et Dieu ne parlait pas à Saül par les songes. même par l'Urim Tumim, Pas même par l'Urim et Tumim. même par les prophéties. Pas même par les prophéties. Dieu s'était retiré. Dieu s'était retiré de lui. Si Dieu se retire d'une personne, Mes chers amis, quand Dieu se retire d'une personne, il n'y a plus de songe, Dieu ne te parlera plus par un songe. il n'y a plus d'attraction, Et tu ne sentiras rien dans ton cœur au il sujet des choses de n'y a Dieu. plus rien, il n'y a plus rien, Il n'y aura plus rien qui t'intéressera. jusqu'à ce que tu rentres Jusqu'à ce que tu rentres et Dieu commence à te parler. et que Dieu commence à te parler à nouveau. Alors Saoul s'était vraiment éloigné de Dieu Saül s'était vraiment éloigné de Dieu. et Dieu s'est éloigné aussi. Et Dieu aussi s'est éloigné de lui. Il a passé des moments où il n'y avait pas la voix de Dieu. Il y a des moments où Saül était là, il n'y avait aucune voix de Dieu pour lui. Dieu ne lui parlait pas. Dieu ne parlait pas à Saül. Dieu avait tourné son regard Dieu avait tourné son regard pour chercher un autre roi. pour chercher un autre roi ailleurs. Là, Dieu avait vu déjà David. Parce que Dieu avait déjà vu David. Il devait succéder à Saoul. Il devait prendre la place de Saül. Amen. En ce temps-là, il n'y avait pas de prophète dans le pays. Frère Branham dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de prophète dans le Il pays. y avait seulement Samuel. Il y avait seulement un Samuel. C'était Samuel qui était le seul prophète. Samuel était le seul prophète à cette Alors, période. lui, à cause du péché qu'il avait fait, Mais lui, à cause du péché qu'il avait commis, Saül, Dieu ne lui parlait jamais. Dieu ne parlait plus à Saül. Alors qu'il y avait les Philistins qui étaient venus conquérir le pays. Ah, les Philistins étaient venus conquérir le pays à cette période. Il s'est trouvé dans la guerre devant les Philistins. Il s'est trouvé dans une guerre devant les On Philistins. lui a dit que les Philistins se sont campés de gauche à droite, On lui a dit les Philistins sont campés par-ci par-là. du nord à l'est. Du nord à l'est, ils se trouvent partout. Ah, il s'est vu coincé. Et Saül s'est vu très coincé en ce Et moment. à ce moment-là, Samuel était déjà mort. Mais à cette période, Samuel était déjà dans la tombe. Il n'y avait pas un prophète qui pouvait recevoir la parole de Dieu. Il n'y avait pas un prophète qui pouvait recevoir la parole de Dieu. Alors maintenant, Saoul, Alors, Saül, mes amis, on dit, frère Madame dit ici, il n'y avait pas d'éclat. il n'y avait pas d'éclat. L'Urim Tumim ne répondait pas. L'Urim et Tumim ne parlaient plus. En d'autres termes, il est allé consulter l'Urim Tumim Mais il est allé consulter l'Urim et Tumim qui était dans l'église là-bas. qui était présent dans l'église à cette Il période. n'y avait pas de lumière. Mais il n'y avait pas de lumière qui s'est produite pour lui. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu à ce sujet. Dieu s'est éloigné. Dieu s'était éloigné de Saül. Alors, il a appris qu'il y avait une magicienne quelque part. C'est alors qu'il a appris qu'il y a une magicienne quelque part dans la ville. Il se glissa dans une caverne. Et il s'est glissé quelque part dans un Où endroit se trouvait une magicienne. où se trouvait une magicienne. Une dizaine de bonnes aventures. Et c'était une dizaine de bonnes aventures. Il se déguisa en valet de pied, descendit là. Et il s'est déguisé en valet de pied et il est descendu vers cette sorcière. Il dit, Et il dit, pouvez-vous me prédire l'avenir? peux-tu me prédire l'avenir?
En invoquant l'esprit de Samuel. En invoquant l'esprit de Samuel. À ce moment-là, Samuel était déjà mort. Ah, Samuel, le prophète, était déjà mort. Mais Saül vient chez la magicienne. Mais Saül est venu chez la magicienne. Il demande à la magicienne. Il demande à la magicienne. Invoque-moi l'esprit de Samuel, le prophète. Invoque-moi l'esprit de Samuel. Elle répondit. Et elle répondit. Maintenant, la femme ne savait pas que c'est Saül. La femme ne savait pas que c'était Saül qui était là. Là, tu sais ce que Saül a dit. Et vous savez ce que Saül a dit? Donc, Tu sais ce que Saül a dit? la femme maintenant converse avec Saül. Maintenant, la femme part ici avec Saül sans savoir que c'est lui. Saül s'est déguisé. Parce que Saül s'est déguisé là. Alors, tu sais ce que Saül a dit? Et tu sais ce que Saül a dit? Elle parlait à Saül. Elle parlait à Saül. Mais elle ne le savait pas. Mais elle-même ne savait pas que c'était lui. Elle dit, Saül a dit. Elle dit, Saül a dit. Que tous ceux qui évoqueraient les morts. Tous ceux qui invoqueraient les morts. Devraient être mis à mort. On doit les mettre à mort. Il dit. Et il dit. Je te protégerai. Je te protégerai. Contre Saül. Contre Saül. En d'autres termes, c'est moi-même Saül. En d'autres termes, c'est moi-même Saül qui te parle. Il dit, je te protégerai. Il dit à la femme, je te protégerai. Mais prédis-moi l'avenir. Mais s'il te plaît, dis-moi ce qui arrivera. En invoquant l'esprit de Samuel. En invoquant l'esprit de Samuel. La magicienne s'est mise donc à faire des enchantements. En ce moment, la magicienne s'est mise à faire des enchantements. Et elle a ramené l'esprit de Samuel. Elle a ramené l'esprit de Samuel. Et Frère Branham dit que Et Frère Branham dit ceci. ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament, Ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament, comme ils rentraient dans le séjour de mort, comme ils rentraient dans le séjour des morts, dans l'endroit appelé paradis partiel, c'était un endroit qu'on appelait paradis partiel. et la magicienne a pu même faire sortir l'esprit de Samuel Et la magicienne a pu faire sortir l'esprit de Samuel de cet endroit-là. et rentrer en contact avec cet Et esprit. elle est rentrée en contact avec l'esprit de Samuel là-bas. Et la magicienne Et la magicienne a donné à Saül la réponse de Samuel. Et elle a donné à Saül la réponse que Samuel lui avait donnée. Et frère, on dit que cette magicienne a été en train de deviner. Et frère Branham dit ici, la magicienne était en train de deviner. C'est ce qu'on appelle la divination. Oh mes chers amis, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la divination. Donc Dieu n'aime pas la divination. Dieu n'aime pas la divination. Et la magicienne a dit exactement Mais si vous remarquez, elle a dit était vrai. exactement ce qui était vrai. ce qui était vrai, ce qu'elle disait. Elle a vu Elle a vu la chose, mes amis. un vieillard Elle a vu un vieillard sortir devant avec elle, des cheveux blancs, avec des cheveux blancs sur la tête. une barbe blanche. Et il avait aussi une barbe blanche. Elle s'est écriée. Et elle s'est écriée. Oh, mais tu mets mon nom, puisque Saül a caché d'abord son nom. Parce que Saül avait caché son nom. Il a simplement dit que je vais te protéger devant Saül. Et elle avait dit que je vais te protéger devant Saül. Quand la femme a vu ces spectacles-là, Quand la femme a vu ce spectacle devant elle a elle, compris que l'homme qui est avec moi ici, c'est Saül. elle a compris que l'homme qui est devant moi ici, c'est Saül. Puisque Samuel a parlé. Parce que Samuel a parlé directement. Mais pourquoi Dieu ne te répond pas? Pourquoi Dieu ne te répond pas, toi, Saül? Parce que tu as désobéi aux ordres de Dieu. Parce que tu as désobéi aux ordres de Dieu. Sache que Et sache aujourd'hui ton royaume est divisé. que ton royaume est déjà divisé. Et dans cette guerre où tu es en train d'aller, Et dans cette guerre où tu vas pour combattre, tu mourras. tu vas mourir là-bas. Toi et ton enfant. Toi et ton enfant. Après, vous allez me rejoindre ici. Après, vous allez me rejoindre là où je me tiens ici maintenant. Frère Branham dit que Et frère Madame dit ceci. le fait que Samuel a dit à Saül, Le fait que Samuel a parlé à Saül, que vous allez me rejoindre ici, vous allez me rejoindre ici. ça montre que Saül n'était pas perdu. Cela montre que Saül n'était pas perdu, mes amis. Puisque Saül était un oint de Dieu. Parce que Saül était un oint de Dieu. Malgré sa désobéissance, Malgré même sa désobéissance à la parole de Dieu. après sa mort, Après la mort de Saül, mes amis, il a rejoint Saül. il a rejoint Saül. Après la mort de Saül, Après la mort de Samuel, après la mort de Saül, après la mort de Saül, il a rejoint Saül. il a rejoint Samuel. Ah oui. C'est ça. Alléluia. Je sais que le diable est en train d'embrouiller, mais il est vaincu. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Je disais ceci. Oui. Je disais ceci. Je dis ceci. La parole de Samuel, La parole de Samuel, par le biais de cette magicienne, par le bien de cette magicienne, que
toi, Saoul, que toi, Saül, Dieu s'est éloigné de toi, Dieu s'est éloigné de toi, tu as désobéi. tu as désobéi. Sache que tu dois mourir Sache que tu mourras, et tu vas me rejoindre ici. mais tu me rejoindras ici. Donc Saoul devrait mourir et rejoindre Samuel Saül devait mourir et rejoindre Samuel, mes amis, dans le paradis partiel. dans le paradis partiel. Donc ça montre qu'il n'était pas perdu. Cela montre que Saül n'était pas perdu, Il était un loin de la part de Dieu. parce qu'il était un roi de Dieu. Alors qu'est-ce que je vais faire voir ici? Qu'est-ce que je vous fais voir ici? Je vais vous faire voir que Je vais vous faire comprendre le devin que le devin parle aussi des choses parle aussi des choses qui s'accomplissent. qui s'accomplissent correctement. Qui s'accomplissent. Chers amis, ces choses s'accomplissent aussi correctement. Nous pouvons avoir un devin ici à On l'église. peut avoir un devin ici à l'église. Annonce des choses correctes Et le devin peut dire des choses correctement. qui s'accomplissent. Et les choses qu'il annonce arrivent à la lettre. Puisque un devin, Parce qu'un devin, c'est le contraire d'un prophète. c'est le contraire d'un prophète. Un devin, c'est le contraire d'un prophète. Un devin, c'est le contraire d'un prophète. Un devin aussi peut annoncer quelque chose. Un devin peut aussi annoncer quelque chose. Dans Acte 16, pendant que Paul prêchait, Dans Acte 16, pendant que Paul prêchait, et il y avait une femme qui le suivait. il y avait une femme qui suivait Paul. Et elle commençait à dire, à crier, Chers amis, cette femme a commencé à crier. ces hommes Oh, ces hommes qui sont ici, sont les serviteurs du Dieu très ce haut. sont des serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Il vous annonce la voie du salut. Il fit cela pendant plusieurs jours. La femme a fait ça pendant plusieurs jours. Et ces déclarations sont correctes. Mes chers amis, cette déclaration de la femme était correcte. Dans Acte 16, 47. Nous sommes dans Acte 16 au verset 47. Non, au verset 17 plutôt. Au verset 17 plutôt. Jusqu'au verset 20. Jusqu'au verset 20. Elle a fait ça plusieurs jours. L'Écriture dit elle a fait ça pendant plusieurs jours. Mais ces déclarations-là Mais ces déclarations qu'elle faisait sont vraies, non? sont vraies. Puisque Paul était un messager de Dieu. Parce que Paul était un messager de Dieu. Et la parole que Paul prêchait, Et la parole que Paul prêchait, c'était la voie du salut pour ce jour-là. c'était aussi la voie du salut pour ce jour-là. Elle fit cela pendant plusieurs jours. L'Écriture dit elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué Paul était fatigué d'entendre ça. d'entendre cette déclaration. Et se retourna maintenant. C'est là qu'il s'est retourné Et dit maintenant à l'esprit. et il a parlé directement à l'esprit. Ici, Mes chers amis, ici, Paul Paul a donné du temps a laissé le temps pour comprendre de quel esprit s'agit-il. parce que Paul voulait comprendre quel est l'esprit qui anime cette dame-là. Est-ce que c'est le Saint-Esprit Parce que Paul voulait comprendre, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est un autre esprit? ou c'est un autre esprit qui est derrière? Mais comme il avait le Mais discernement comme Paul avait le discernement des esprits, des esprits, il a compris que Paul a compris par la suite ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle au travers d'elle. On ne laissera pas la place à un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. On ne laissera pas place à un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Il s'est retourné Paul s'est retourné, mes amis, et il a ordonné à cet et esprit, il a ordonné à cet esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de quitter cette dame-là. de quitter cette dame-là. Et il sortit à l'heure même. Et à l'heure même, l'esprit est parti de la femme. Donc ça dit que tu peux parler. Donc il peut arriver que quelqu'un parle, Quelqu'un peut prophétiser. quelqu'un peut prophétiser. Et il faut qu'on découvre est-ce que c'est le Saint-Esprit ou ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais on doit découvrir pour savoir qui est derrière ça. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou c'est l'autre côté là? Il faut chercher à découvrir ça. Il faut chercher à découvrir ça. Dans le message, Très important. Dans le message, je me tiens à la porte et je frappe. 8, 12, 57.
8, 12, 57. Paragraphe 168. 8, 12, 57. 168. Tu as eu? Paragraphe 168. Là, on est au paragraphe 168. Frère Branham dit, Frère Neville et moi, Frère Neville et moi, venions prier et vous imposer les mains, vous joindre d'huile. on venait prier et on imposait les mains. La Bible dit cela. Et la Bible dit cela. Nous croyons cela. Nous croyons cela. Parfois, ils n'ont même pas d'huile. Parfois, On n'a pas d'huile. on n'a pas d'huile. Et ils ont seulement le discernement. Et ils ont seulement le discernement. Et trouvent de mauvais esprits Et trouvent de mauvais esprits qui sont dans les gens. qui se trouvent dans les gens. C'est ça le travail de discernement des esprits. Mes chers amis, le discernement des esprits, c'est ça son travail. C'est de trouver de mauvais esprits. Parce qu'on doit découvrir les mauvais esprits. Quel genre d'esprit est en train d'agir? On doit comprendre quel est le type d'esprit, la nature de l'esprit qui agit. C'est monsieur, à quel esprit? On doit comprendre cet homme qui est ici, quel esprit qui est derrière. Cette femme, à quel esprit? Oui, on doit comprendre cette soeur ici, quel esprit qui est derrière. Si vous lisez les Écritures avec attention, Si vous lisez les Saintes Écritures avec beaucoup d'attention, vous verrez qu'après la prophétie vient le discernement des esprits. vous verrez que quand on cite les dons de l'esprit, après la prophétie, il y a le discernement des esprits qui vient comme don automatiquement. Donc Paul mentionne le discernement des esprits après la prophétie. Paul mentionne le don du discernement des esprits juste après la prophétie. C'est-à-dire que Cela veut dire, mes amis, nous aimons les prophéties, c'est une bonne chose. nous aimons les prophéties, c'est une bonne chose, mes amis. Mais nous devons les examiner. Mais nous devons les examiner. C'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est ce que la parole de Dieu exige. 1 Thessaloniciens 5, Là, on est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. verset 20 à 21. On est au verset 21. 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties. L'Écriture dit ne méprisez pas les prophéties. Ne devons pas mépriser les prophéties. Personne n'a le droit de mépriser la prophétie. Ne méprisons pas les prophéties. S'il vous plaît, ne méprisons pas les prophéties. Mais examinons toutes choses. Mais la Bible ajoute examiner toutes choses. Et retenez ce qui est bon. Et c'est alors que nous devons retenir ce qui est bon. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Et nous devons nous abstenir de tout ce qui est mal. Les prophéties sont bonnes, nous les aimons. Les prophéties sont bonnes, nous les aimons. C'est ce que Dieu place dans l'église. Dieu place ça dans l'église. Et dans l'église, Et dans l'église, mes amis, Dieu place aussi les dons de discernement des esprits. Dieu place aussi le don du discernement des esprits. Puisqu'il y a des gens qui peuvent prophétiser Parce qu'il y a des gens qui peuvent prophétiser en dehors du Saint-Esprit de Dieu. en dehors de l'esprit divin de Dieu. Vous croyez que c'est le Saint-Esprit Vous allez croire que c'est le Saint-Esprit qui travaille. et pourtant ce n'est pas le Saint-Esprit. Et pourtant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait le travail. Et pourtant c'est un autre esprit. Et pourtant, c'est un autre esprit. Et là, vous êtes sous le contrôle de quelque chose de faux. Mais en ce moment-là, vous êtes déjà sous le contrôle de quelque chose de faux. Amen. Parle à ces rochers. Dans la 12, 6, prédication. 60. Parle à ce rocher. Du 6, 60. Parle à ce rocher. 12-6-1960. Paragraphe 50. Oui. Souvenez-vous, Souvenez-vous, Jésus a dit que dans les derniers jours, Jésus a dit que dans les derniers jours, quand nous aurons toutes ces pensées positives quand on aura toutes ces pensées positives par différentes personnes, par différentes personnes, la télépathie mentale, il y aura la télépathie mentale,
Cette autre histoire que les gens ont essayé d'incriminer. Cette autre histoire que les gens ont essayé d'incriminer. Qu'était-ce? Qu'était-ce? La divination. C'était la divination. La superstition. La superstition. C'est du diable. Ça, c'est du diable. La télépathie mentale. La télépathie mentale. Écoutez. Écoutez, mes amis. Quelqu'un peut prophétiser. Quelqu'un peut prophétiser. Mais quelque chose de mental. Mais il peut prophétiser quelque chose de mental. Qui ne vient même pas du diable. Ça ne vient même pas de Satan. Hein? Il faut écouter ça très bien. Ce n'est pas Satan qui a parlé ça. Ne vient même pas du Saint-Esprit. Ça ne vient ni du Saint-Esprit. Mais Ni Satan n'a pas dit ça. Lui-même a fabriqué ça. Ça c'est compliqué. Hein? Donc il fabrique une chose. Mais c'est quelqu'un lui-même, il a arrêté et puis il fabrique la chose là. Où il a écouté la chose. Ou il a entendu quelqu'un dire la chose ailleurs. Alors il annonce ça. Et il vient annoncer cette chose là. Dans sa tête. Dans sa tête. Donc le diable n'est même pas là. Le diable n'est même pas là ce jour-là. Puisque la divination. Parce que la divination a deux angles. A deux angles, mes amis. Il y a la divination. Il y a la divination. Par un esprit mauvais du diable. Parce qu'il y a un esprit mauvais du diable qui vient. Et la divination. Et il y a aussi une autre divination. Mentale. Mais cette fois-ci, elle est mentale. Quelqu'un devine. Quelqu'un vient et puis devine. En dehors même du Saint-Esprit. En dehors, le Saint-Esprit ne te parle pas. Le diable même n'est pas là. Le diable aussi n'a pas parlé. Mais la personne a deviné. Mais la personne lui-même, là, il devine et puis il parle. Tu vois, frère, c'est comme ça. Et il dit, oh, tu vois, frère, tu vois, ça c'est comme ça. C'est comme ça. C'est divination de ça. Donc Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Le diable n'est pas là. Satan aussi n'est pas là. Mais c'est quelque chose de mental. Mais c'est quelque chose de mental dans son esprit. J'ai dit, ça existe sur cette terre. Je vous dis que c'est des choses qui existent sur cette terre des hommes. Tu viens, il te parle, que nos frères. Il vient te dire que frère, je te parle. Hein. Je vois que tu peux être malade. Hein. Je vois que là où tu es malade déjà. Tu vois comme ça, comme ça. Tu vois ça que tu as ceci là. Puisque la divination. Parce que la divination. 80% ça réussit. 80% ça réussit quand la personne parle. Hein. Puisque c'est l'inverse d'un prophète. Parce que c'est l'inverse d'un prophète. Cette femme, quand elle a fait la divination là. Quand la femme ici a fait la divination. C'était des choses justes. C'était des choses justes qui arrivaient. Et cela a été accompli. Et ce s'est accompli à la lettre. Et la femme de Acte 16. Et même la femme de Acte 16 dont on a parlé aussi. Elle n'a pas parlé ça dans sa mentalité, non. Elle n'a pas dit ces choses de façon mentale, elle. Il y avait un esprit qui parlait en elle. Mais elle, il y avait un esprit qui parlait au travers d'elle directement. Donc j'ai dit 80% ça s'accomplit. Et je vous dis 80% de ce que ces gens-là disent s'accomplissent. C'est l'inverse d'un prophète. Mais c'est l'inverse d'un prophète. Mais quand quelqu'un dans sa mentalité. Mais quand quelqu'un maintenant dans lui sa mentalité là. Il commence à prédire les choses. Commence à prédire les choses que ça va arriver, ça va arriver. Frère Branham dit que. Frère Branham dit ici. Il aura 1% seulement. Et voilà. Lui là c'est 1% des choses qui vont arriver. Hein. 1%. Oh ben lui c'est sa tête. Satan n'est pas là, Dieu n'est pas là. Puisqu'il peut dire que. Il peut dire. Parce que lui peut dire. Frère, toi tu as l'estomac. Il peut dire toi tu as un problème d'estomac. Tu as l'estomac. Tu as un problème d'estomac. Or, sur la terre. Oh, sur cette terre-là. J'ai dit en Afrique ici. En Afrique où on est ici là. 60% des gens souffrent d'estomac. Non, mais on a trop de problèmes. Il y a un problème d'estomac, on a trop de problèmes. Toi, tu as l'estomac. Toi, tu as un problème d'estomac. Ah, c'est la vérité, hein. Mais c'est la vérité, hein. C'est la mentalité. C'est la mentalité qui a dit ça. Et nous donnons à cette personne 1% de réussite. Mais on lui donne 1% de réussite. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Donc, la divination. La divination.
vient du diable. vient du diable. C'est l'esprit du diable qui agit. C'est l'esprit du diable qui agit en ce moment-là. Ce n'est pas la mentalité d'une personne. Ce n'est pas la mentalité d'une personne qui fait ça. Ce n'est pas le raisonnement d'un homme. Et Non. ce n'est même pas le raisonnement d'un homme qui le fait. C'est quelque chose de surnaturel. Mais c'est quelque chose de surnaturel qui se fait. Du côté diable. Mais ça se fait avec Satan. Amen. C'est comme ça. C'est cela, mes amis. Quoi nous aimons William Branham, Pourquoi on aime William Branham? puisque tout est clair avec. Parce qu'avec le prophète, tout est clair. Dites amen à ça. Hein? Dans le message, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors, dans la prédication, n'ayez pas peur. C'est moi. Oh. Voilà, c'est ça. Non, ça c'était 24.2. Ça c'est 61. Ici c'est 24. Ici c'est 14. 14, 4, 61. Frère Branham dit, Frère Branham dit ici, paragraphe 63, 14, 4, 61. il dit, Et il dit, ici il parle de comment Jésus marchait sur les eaux. Frère Branham parle ici de comment Jésus marchait sur les eaux. Et quand les apôtres l'ont vu Quand les apôtres l'ont vu, venir marchant sur l'eau, ils l'ont vu venir marchant sur les eaux. ils ont pensé qu'il était un fantôme. Ils ont pensé qu'il était un fantôme. Et nous sommes effrayés. Et ils se sont effrayés. Nous avons peur qu'il atteigne directement, qu'il vienne. Ils ont dit qu'ils ont peur qu'il vienne. Frère Branham dit, Et Frère Branham dit, n'ayez rien à voir avec cela. n'ayez rien à voir avec cela. La divination, c'est du diable. Il dit la divination, c'est du diable. Donc, ne craignez pas ça. Mes chers amis, ne craignez pas la divination. Ne soyez pas en communion avec ces choses-là. Non, ce n'est pas pour nous. Et ne soyez pas en communion avec ces choses-là. Ne consultons pas ça, Ne consultons pas ces esprits-là. puisque c'est du diable. Parce que c'est du diable. Même si les choses ne tournent pas bon, Même si les choses ne tournent pas en rond dans nos vies. n'allez pas consulter les diseurs de bonne aventure. N'allez pas consulter les diseuses et les diseurs de bonne aventure. Frère Branham dit que c'est du diable. Frère Branham dit ça, c'est du diable. Ils vous diront réellement les choses. Il va vous dire des choses. Mais dans ça, il n'y a pas de vertu de Dieu. Mais dans ce qu'ils vous diront, il n'y a pas la vertu de Dieu dedans. Dans ça, il n'y a pas le salut. Et il n'y a pas le salut dans ce qu'ils diront, ou ils diront. Dans ça, il n'y a pas la volonté de Dieu. Dans ces choses, il n'y a pas la volonté de Dieu dedans. Ce sont des serviteurs du diable. Ce sont des serviteurs du diable. Et la divination est du diable. Et la divination est du diable. N'essaie pas de donner tes pensées à l'église. N'essayez jamais de donner vos pensées à l'église ici. N'essayez pas ça. N'essayez pas ça du tout, mes amis. Laissez Dieu contrôler vos pensées. Laissez Dieu contrôler vos pensées. Laissez Dieu vous conduire Et laissez Dieu vous conduire. dans la preuve infaillible de la résurrection. Dans la preuve infaillible de la résurrection. 14, 1er, 57, 14, 1er, 57. 68. Paragraphe 68.
C'est ça. 68. Oh là là. Ça va. Maintenant, écoutez, frère Branham. Maintenant, écoutez, frère Branham ici. Jésus était possédé par la puissance de Dieu. Jésus était possédé par la puissance de Dieu. Jésus était revêtu de la puissance. Jésus était revêtu de la puissance. Qui lui permettait de connaître les pensées des gens. Ce qui lui permettait de connaître même la pensée des gens. Eh bien, vous dites, frère Branham. Et vous dites, eh bien, frère Branham. Ça a l'air d'être du mauvais côté. Ça a l'air d'être du mauvais côté. Comme la télépathie. Comme de la télépathie. Comme dire la bonne aventure. Comme on disait, comme une disait de bonne aventure le dit. Donc c'est comme ça aussi le don de prophétie. Le don de prophétie aussi. C'est comme ça aussi un prophète. Un prophète aussi est comme ça. Donc ça peut un peu rejoindre comme la divination. Donc tu vois, un prophète ou un don de prophétie peut rejoindre comme si c'est la divination. Donc ça semble un peu rejoindre. Ça semble comme si ça rejoignait ça un peu. Vous savez que les choses que nous faisons dans la parole. Est-ce que vous savez que ce que nous faisons dans la parole de Dieu, même dans la conduite. Même dans la conduite. Ça semble rejoindre comme des choses de devin, etc. Cela semble rejoindre comme des choses de devin souvent. Il y avait une personne qui avait l'épilepsie. Il y avait une personne qui avait l'épilepsie. Alors, sa femme est venue voir frère Branham. Sa femme est venue voir frère Branham. Mon mari souffre de l'épilepsie. Et il a dit à frère Branham que son mari souffrait de l'épilepsie. Alors, frère Branham lui donne une conduite à faire. Frère Branham a donné une conduite à cet homme à faire. À cette dame-là. Non, il a plutôt donné à la dame de faire. Et quand ton mari. Et il lui a dit, quand ton mari va tomber. Tombera. Par l'influence de l'épilepsie. Par l'influence de l'épilepsie dans sa vie. Va rapidement. Arrache la chemise qui sera dans son corps. Arrache la chemise qu'il a portée. Hein? Et va rapidement mettre ça dans un feu. Et met cette chemise-là dans le feu immédiatement. Vous voyez que ça rejoint le... C'est comme le fétiche. C'est comme si quelqu'un venait faire fétiche même là. Vous voyez la conduite, ça semble rejoindre. Est-ce que vous voyez même la conduite ici semble rejoindre comme les féticheurs font? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez cela, mes amis? Ça a l'air d'être du mauvais côté. Ça a l'air d'être du mauvais côté. Comme dire la bonne aventure. Comme la bonne aventure le fait. Quelle est la différence? Maintenant, frère Branham demande quelle est la différence. Quels sont les deux mots? Quels sont les deux mots? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Entre lire une pensée. Entre une pensée. Entre lire une pensée. Entre lire une pensée. Ou connaître une pensée. Ou connaître une pensée. Pouvez-vous démontrer cela? Est-ce que vous pouvez le démontrer? Il dit les deux c'est pareil. Frère Branham dit les deux c'est pareil. Jésus-Christ utilisait la puissance de Dieu. Utilisait la puissance de Dieu. Les diseurs de bonne aventure. Et les diseurs de bonne aventure. C'est du diable. Et c'est du diable, mes amis. Mais les deux c'est pareil. Mais les deux là c'est pareil. Donc les deux c'est pareil. Les deux là c'est pareil, mes amis. Une diseur de bonne aventure. Une diseur de bonne aventure. Donc, le vrai diseur de bonne aventure. Un vrai diseur de bonne aventure. Ce n'est pas un aventurier. Ce n'est pas un aventurier. Hein? Il y a des aventuriers. Il y a des aventuriers qui existent. Qui vont vous tromper. Lui, il va te tromper. Ça existe. Mais si tu rencontres un vrai diseur de bonne aventure. Mais si tu rencontres un vrai diseur de bonne aventure. Il te dira des choses vraies. Il te dira des choses vraies. Abraham dit que les deux sont pareils. Frère Branham dit que les deux sont pareils. Mais qu'est-ce qui sépare? Mais qu'est-ce qui les sépare alors? Eux ne parlent jamais de Dieu. Eux, ils ne parlent jamais de Dieu. Ils ne prêchent jamais l'évangile. Eux, ils ne prêchent jamais l'évangile.
Il ne va jamais auprès des malades. Et ils ne vont jamais auprès des malades. Il ne porte jamais les fruits. Et ils ne portent pas le fruit. Ah, là, ça c'est sérieux. Je vais dire quelque chose, mais moi-même, je n'ai pas avalé ça. Ah, je vais faire une déclaration. Moi-même, je n'ai pas avalé la déclaration là. Je vais seulement laisser, s'il vous plaît. Est-ce que je laisse ou je dis? Faut-il? Ici, là, c'est le seigle, hein? Non, je dis que ça m'a fait mal à la tête. Moi-même, ça m'a fait mal à la tête. Il y a le seigle ici, non? J'ai dit ça vous fera mal à la tête. Ça peut vous faire mal à la tête, hein? Puisque je suis en train d'examiner ça aussi. Parce que je suis en train d'examiner ça aussi profondément. J'ai dit une parenthèse. C'est une parenthèse que je donne. J'ai dit je vais lire ça. Je vais lire ça. Mais je suis en train d'examiner. Mais je veux aussi vous dire que j'examine ça, hein? Est-ce que vous me comprenez, n'est-ce pas? Non, n'avalez pas ça en même temps. J'ai dit qu'on examine. On est en train d'examiner ça. Jésus utilisait la puissance de Dieu. Jésus utilisait la puissance de Dieu. Les diseurs de bonne aventure. Les diseurs de bonne aventure. C'est du diable. C'est du diable. Il ne parle jamais de Dieu. Il ne parle jamais de Dieu. Il ne prêche jamais l'évangile. Il ne prêche jamais l'évangile. Il ne va jamais auprès des malades. Il ne va jamais auprès des malades. Il ne porte jamais les fruits. Et il ne porte jamais le fruit. Vous les connaîtrez. Vous le connaîtrez. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un don de Dieu perverti vers le mal. C'est un don de Dieu perverti dans le mal. Ça me dépasse? Ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé, mes amis. J'ai dit, je mets ça un peu à côté. J'ai dit, non, ça, il faut je mettre ça un peu de côté d'abord. Hein? Un don de Dieu perverti. Ça, c'est très fort, hein? Un don de Dieu perverti. Un don de Dieu perverti. Vers le mal. Vers le mal. Donc, c'est-à-dire. Cela veut dire, mes amis. Je comprends seulement ceci. Je comprends aussi ceci. Même les musiciens du monde que vous voyez. Même les musiciens qui chantent là dehors dans le monde. Ils ont le vrai talent. Ils ont le vrai talent, mes amis. Venant de Dieu. Venant de Dieu en eux. Perverti. Mais ce talent est perverti. 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 C'est un don de Dieu perverti. C'est un don de Dieu, mais perverti. Vers le mal. Vers le mal. Donc, ces charlatans-là. Ce charlatan-là devrait être un fils de Dieu. Devrait être normalement un fils de Dieu. Dieu allait lui donner des talents. Dieu allait lui donner des talents. Alors maintenant. Mais alors, mes amis. Il a donné son cœur au diable. Mais il a donné son cœur à Satan. C'est comme Judas, non? C'est comme le Judas Iscariote. Il avait un véritable ministère. Judas Iscariote avait un véritable ministère. Mais perverti. Mais c'était perverti. Il a perverti ça. Il a perverti ce ministère. Amen. Qui peut dire amen à ça? Donc ces charlatans-là. Ce charlatan-là. Ils reçoivent des songes. Ils reçoivent des songes vrais. Qui s'accomplissent. Et ces songes s'accomplissent à la lettre. Vous savez qu'il y a des gens sur la terre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur cette terre, des hommes qui ne sont même pas dans la parole. Ils ne sont même pas dans la parole de Dieu. Mais s'il reçoit son songe. Mais s'il lui a reçu un songe, mes amis. Ça doit s'accomplir. Le songe doit obligatoirement s'accomplir. Donc il peut aussi voir quelque chose. Il peut aussi voir quelque chose. Non, mais j'ai rêvé comme si l'oncle tel doit venir la semaine prochaine. Il te dit non, j'ai rêvé que j'ai vu qu'il y a un oncle qui va venir la semaine prochaine. Hein. Et la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, quand vous êtes assis là. Vous voyez la personne venir. Vous voyez l'oncle là venir comme il a dit. Et vous serez en train de dire que. Et vous allez commencer à dire. Cet oncle ici. Cet oncle ici. S'il vous donne son songe. S'il te donne son songe. S'il dit une chose. S'il dit une chose. Ça s'accomplit. La chose s'accomplit correctement. C'est-à-dire. Cela veut dire, mes amis. Il a un vrai don de la part de Dieu. Il a un vrai don que Dieu lui a donné. Il pouvait être dans l'église. Il pouvait être même dans l'église où Dieu vivant. Avec un don véritable de Dieu. Avec un don véritable de Dieu. Mais cela est perverti. Mais ce don a été perverti.
au mal. au mal. C'est comme ça que moi j'ai compris ça. C'est comme ça que moi j'ai compris ça. Est-ce que c'est la vérité, n'est-ce pas? Qui peut dire amen à ça? C'est un don de Dieu perverti C'est vers le un mal. don de Dieu perverti. Et ces gens-là disent des choses et qui s'accomplissent. Et ces gens disent des choses qui s'accomplissent. Or, le songe, Or, le songe, ce sont les canaux que Dieu ce utilise sont les canaux que Dieu utilise pour communiquer ses voix. pour communiquer ses voix à lui. Et eux là aussi Et eux aussi reçoivent des songes reçoivent aussi des songes qui s'accomplissent. qui s'accomplissent. Mais la différence, Mais il y a une différence. ils ne croient pas à l'évangile, Ils ne croient pas à l'évangile, ils ne parlent pas de ils Dieu, ne parlent pas de Dieu, mais ils ont un don, mais ils ont un don en eux. un don de songe. Un don même de songe. Dans 1 Corinthiens 12, Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, on n'a pas mentionné songe comme don. on n'a pas écrit que le songe était un don. Mais le songe Mais mes amis, le songe ici est lié à un prophète, est lié à un prophète, est lié aussi au Fils de Dieu. est lié aussi au Fils de Dieu. Amen. Puis c'est le canal que Dieu parle à ses prophètes. Parce que c'est le canal par lequel Dieu parle à ses prophètes. C'est l'une des voies que Dieu utilise pour nous parler. C'est l'une des voies par lesquelles Dieu passe pour nous parler. À Joseph, Dieu a parlé par le songe. Dieu a parlé à Joseph par des songes. Quand il voulait rompre avec Marie, Quand il voulait même rompre avec Marie, il a compris la voix de Dieu par un songe. il a compris la voix de Dieu au travers d'un songe. Il ne faut pas minimiser les songes. Ne minimisez pas les songes, mes amis. Dieu parle par les songes. Dieu parle encore par les songes. Amen. Donc tu peux recevoir une prophétie par le moyen d'un songe. Tu peux même recevoir une prophétie par le moyen d'un songe. Donc le songe, il ne faut pas le négliger. Le songe, ne le négligez pas. Et c'est comme ça que les diseurs de Bonaventure reçoivent leur message. Et c'est comme ça que les diseurs de Bonaventure reçoivent leur message. Et le diable ne vient seulement utiliser ce qui est bon dans l'homme là. Mais le diable utilise ce qui est déjà dans cet homme-là qui est bon. Les qualités que cet homme a. Les qualités que cet homme-là a. Alors le diable commence à utiliser Le ça. diable commence à utiliser ça. Le diable commence à utiliser ça. Le diable utilise ça. C'est ça. C'est cela, mes amis. Les deux sont pareils. Les deux là, c'est pareil. La divination La divination et la prophétie. et la prophétie. C'est pareil. C'est pareil, mes amis. Toutes ces deux choses annoncent des événements. Toutes ces deux choses annoncent des événements. La différence, Mais il y a la différence. l'une est dans la parole, L'une est dans la parole de Dieu. l'autre est du côté du diable. Satan. L'autre est du côté de Satan, le diable. C'est ça la différence. C'est ça la différence établie par Dieu. Alors, Frère Branham dit, Alors, frère Branham dit ici, il y avait un prédicateur il y avait un prédicateur qui lui a écrit qui a écrit à frère Branham pour reprocher à Frère Branham pour reprocher à frère Branham que tu as parlé que tu as dit que le diable ne guérit pas. le diable ne guérit pas, C'est Dieu qui guérit. que c'est Dieu qui guérit. Mais moi, je connais dans notre ville, Mais je connais dans une ville, il y a une femme qui est là-bas, il y a une femme dans cette ville-là, une diseuse de Bonaventure. il y a une dizaine de Bonaventure. Les gens vont la consulter. Les gens vont la consulter Elle dit des choses vraies. et elle dit les choses vraies. Et les gens qui partent là-bas, Et les gens qui partent là-bas, 90% sont guéris. 90% sont guéris par elle. Frère Branham s'est exclamé, il dit, ah, Frère Branham dit, ah, donc je vois que tu ne comprends pas les Écritures. je vois que tu ne comprends pas la Bible. Jésus dit, Jésus avait dit, Satan ne chasse pas Satan. Satan ne peut pas chasser Satan. Les gens qui vont là-bas, Les gens qui vont dans cette dame-là, ils ont la foi en fait, ils ont déjà la foi en eux. qu'en arrivant là-bas, Qu'en arrivant là-bas, ils seront guéris. qu'ils seront guéris. C'est la foi qui les guérit. C'est la foi en eux qui les guérit.
Ce ne sont pas les gris-gris qui Ce ne guérissent, sont pas les guéris qui les guérissent, c'est la foi qui les guérit. mais c'est la foi qui les guérit. Donc c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, mes amis. Auparavant, on croyait que non, chez les féticheurs là-bas, On donc, croyait qu'avant- c'est le diable qui guérit. Que le féticheur qui est là-bas, là, quand les gens vont là-bas, c'est le diable qui les guérit. C'est leur foi qui les guérit. C'est leur foi dans le féticheur là qui les guérit. Mais Dieu défend que nous allions là-bas. Mais Dieu ne veut pas qu'on aille chez les féticheurs. Puisque la gloire soit rendue à lui-même. le Parce que Seigneur. la gloire doit être rendue à Dieu seul. Notre guérison doit se trouver dans la parole de la promesse de l'œuvre. Notre guérison doit se trouver dans la parole de la promesse. Et nous ne devons pas consulter les marabouts, etc. Et on ne doit pas consulter les marabouts, etc. avec leur divination. Avec l'esprit de la divination qu'ils ont. Amen. Donc la divination n'est pas une bonne chose. La divination n'est pas une bonne chose. Ça vient du diable. Cela vient de Satan. Et dans des églises de réveil, Et dans les églises pentecôtistes ou dénominationnelles, il y a beaucoup de ces choses-là. il y a beaucoup de ces choses qui sont là-bas. Il y a aussi l'onction véritable de Mais il Dieu. y a aussi l'onction véritable de Dieu là-bas. Puisqu'il ne faut pas blasphémer ça. Parce que ne blasphémez pas contre ces choses. Branham dit ça dans les heures du temps de la Frère fin. Branham dit ça dans le oin du temps de la fin. Il dit l'onction qui descend Il dit l'onction qui descend sur les vrais peut descendre sur les vrais et sur les mauvais. et sur les mauvais aussi. Ces gens-là, les dénominationnels, Ces dénominationnels-là, l'onction qui descend de là-bas, l'onction qui descend aussi là-bas, ne blasphémez pas. ne blasphémez pas contre ça. C'est la véritable onction. C'est aussi la véritable onction. Eux ne sont pas des diseurs de bonne aventure. Eux, ce ne sont pas les diseurs de bonne aventure. Et ils prêchent le nom de Jésus-Christ. Eux aussi, ils prêchent le nom de Jésus-Christ. Mais dans l'erreur. Mais dans l'erreur. C'est ça la différence avec nous. C'est ça aussi la différence avec nous, mes amis. Leurs dons dans l'erreur. Ils ont un don, mais dans l'erreur. Et nous avons des dons dans la parole. Mais nous, on a les dons ici dans la parole. Qui sont jugés par la parole. Et les dons que nous avons sont jugés par la parole. C'est comme ça. C'est comme ça, mes amis. Amen. Amen et amen. Et quand une prophétie sort, Et quand une prophétie sort, ça doit être jugé par 2 ou 3 témoins. cela doit être jugé par 2 ou 3 témoins. Et ces juges-là doivent avoir le don de discernement des esprits. Et ces gens qui doivent juger ces prophéties doivent avoir le don du discernement des esprits. Quelqu'un qui a le don de discernement des esprits, Quand quelqu'un a le don de discernement des esprits, Dieu lui donne une certaine capacité. Dieu donne une certaine capacité à cet homme. Quand un message vient, Quand un message sort, il a la capacité il a déjà la capacité en lui de comprendre de comprendre déjà que ce message vient de la part de Dieu que ce message vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. ou que ce message ne vient pas de Dieu. Comment? Comment il le saura? Il le saura Il le saura puisqu'il a le don de discernement des esprits. parce qu'il a le don du discernement des esprits. Dieu a plusieurs capacités Dieu a plusieurs capacités, mes amis. pour que la personne Que cette personne-là puisse discerner peut discerner, ça c'est un mauvais esprit, car ça c'est un mauvais esprit qui parle. ça c'est un bon esprit. Et il saura que ça c'est un bon esprit. Dieu peut lui parler dans son Dieu cœur. peut parler à celui qui a le don du discernement des esprits dans son cœur directement. Donc il y a un parler en langue, Donc il y a quelqu'un qui parle en langue l'autre prophétise, et l'autre prophétise. lui dans son cœur il Mais sent. lui dans son cœur il reçoit. La parole lui dit La parole lui dit dans son cœur. c'est faux. Ça c'est faux. Il peut penser qu'il blasphème Il peut même penser qu'il blasphème contre la chose. et pourtant il ne blasphème pas. Et mais pourtant il ne blasphème pas. Ce sont les qualités que Dieu lui a Ce données sont les qualités que Dieu lui a données pour veiller à l'église, pour veiller sur l'église où Dieu est vivant. pour veiller que les mauvais esprits n'entrent pas. Parce que Dieu lui a donné ces qualités pour veiller pour que les mauvais esprits ne rentrent pas. Et quand il dit que c'est faux, Et quand cette personne dit ça c'est faux, c'est faux. vous verrez que c'est faux.
Alors maintenant, mes amis, qu'est-ce que Dieu fait? qu'est-ce que Dieu fera? Quand il donne un don comme ça, Quand Dieu donne un don pareil, ça rentre dans l'exercice. ça rentre aussi en exercice. Donc Dieu donnera des équations à ces frères-là. Dieu lui donnera des équations difficiles. Non, c'est-à-dire, je vais dire ceci. Non, je vais plutôt dire, Donc le monsieur-là, ce monsieur qui a ce don-là, une prophétie apparaît, une prophétie a parlé. lui il sent que c'est faux. Lui sent dans son cœur que ça c'est faux. Il donne un jugement, Il donne son jugement après, et après, on voit qu'il avait raison. on voit que cet homme avait déjà raison. Dieu envoie encore un deuxième problème. Dieu emmènera un autre problème devant lui. Il donne son jugement Il donne encore son jugement. et son jugement tombe exact. Et son jugement tombe exact. Troisième fois encore. Troisième fois encore. Donc Dieu est en train Dieu est en train de dire, de réaliser quelque chose, de réaliser quelque chose. donc de montrer à ce De frère-là montrer à ce frère-là que tu as quelque chose. que tu as déjà quelque chose en toi. Donc c'est quelque chose-là, Que ce quelque chose qui est en toi là, c'est le discernement des c'est le esprits. discernement des esprits. Donc déjà, l'accomplissement de toutes ces choses-là La conclusion de toutes ces choses-là amènera amènera, mes amis, la foi à ces frères-là la foi dans ce frère-là, que j'ai quelque chose. que j'ai quelque chose que Dieu m'a donné. Moi, Moi ici, s'il y a une prophétie, s'il y a une prophétie qui sort, une prédiction, une prédiction qui arrive, Dieu me parle. Dieu me parle déjà. Alors il est déjà assuré à ça. Il sait qu'il a l'assurance dans son cœur à ce sujet. C'est Dieu qui l'a établi Dieu l'a établi pour ça. pour veiller que les esprits impurs ne rentrent Pour pas. veiller que les esprits impurs n'entrent pas dans l'église. C'est comme si les dons de guérison, non? C'est comme aussi le don de guérison. Il prie aujourd'hui. Il prie aujourd'hui. Il y a un Il a résultat. un résultat. Il prie demain. Il prie encore demain. Un résultat. Il y a un résultat. Il prie pour tel Il problème. prie pour tel problème. Un résultat. Un résultat. Il prie pour un autre Il problème. prie pour un autre problème. Il n'y a pas de Il n'y a résultat. pas de résultat. Mais il calcule Et il commence à calculer. sur 8, Sur 8 ans, j'ai 7 j'ai 7 succès. succès. Ah, c'est comme ça qu'on comprend que non, j'ai quelque chose. C'est là que tu comprends que moi, j'ai quelque chose avec moi. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose avec Non, moi. la guérison est à moi. La guérison est à moi. Donc j'ai le don de guérison. J'ai donc le don de guérison. J'ai prié tel endroit. J'ai prié tel endroit. J'ai prié tel endroit. J'ai prié tel J'ai endroit. prié tel endroit. J'ai prié tel endroit. Donc, j'ai eu 7 succès. J'ai eu ce succès-là. 7 sur 8. 7 sur 8. C'est déjà beaucoup, non? C'est déjà beaucoup, mes amis. Parce que Frère Branham dit que Parce que frère Branham dit je ceci. peux prier pour 100 Je personnes. peux prier pour 100 malades. Si même elles meurent, Que ces toutes ces personnes-là, 100 malades meurent. je croirai toujours à la guérison. Je croirai toujours à la guérison divine. C'est ça. C'est cela, mes amis. Sur 8, il a 7 succès. Sur 8, il a 7 succès. C'est déjà trop. C'est déjà beaucoup. Hein, pour le persuader Pour le persuader que tu as quelque chose. que tu as quelque chose. C'est comme ça que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait, mes amis. Donc tu dois être sûr de quelque chose Tu que Dieu a dois placé en être toi. sûr de quelque chose que tu as placé en toi. Donc le discernement des esprits Le discernement des esprits. discerne le faux esprit Et discerne le faux esprit qui est et là. le vrai esprit. Et le vrai esprit. Il a ce sens-là de comprendre Il a le sens de comprendre que ce message que ce message qui est sorti vient du Saint-Esprit. vient du Saint-Esprit. Parfois, il y a un message. Parfois, il y a un message qui sort. Lui ici, Lui ici, il sent l'onction quand le message a il été dit. sent l'onction quand le message est donné. Il dit non, ça c'est vrai. Il dit ça vient de Dieu. J'ai senti l'onction. Parce qu'il a senti l'onction quand le message était donné. Non, Dieu a plusieurs manières. Dieu a plusieurs manières pour travailler avec cette personne. De travailler. De travailler, mes amis. Et chaque personne Et chaque personne conduite par Dieu conduit par Dieu lui-même. sait C'est, mes amis, comment Dieu travaille avec elle. comment Dieu travaille avec lui. On sait comprendre. On sait comprendre ça. J'ai dit on sait comprendre. Je vous dis qu'on sait le comprendre. Quand vous avez quelque chose. Quand vous avez quelque chose avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner maintenant un exemple.
J'étais dans un arrêt quelque part. Je suis allé dans un arrêt quelque J'étais part. dans un arrêt. J'étais dans un arrêt. Ces jours-là, j'étais vraiment... j'avais l'onction, quoi. J'avais l'onction sur moi ce jour-là. Alors, un pasteur est passé derrière moi. Un pasteur est passé derrière moi. Il est passé. Quand il est passé derrière, J'ai senti quelque chose. j'ai senti quelque chose sur moi. Je suis allé le suivre. Je suis allé suivre cet homme. Il dit, tu es un serviteur de Je Dieu. lui ai dit, vous êtes un serviteur de Dieu? Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Pourquoi? Je lui ai dit pourquoi? Quand tu es passé derrière moi, Quand tu es comme ça, passé derrière moi, j'ai senti quelque chose. j'ai senti quelque chose. Donc, on sait sentir quelque chose. On non? sait sentir quelque chose qui est vrai. On sait sentir ça. On peut sentir ça déjà. On ne fabrique pas, mais on sent. On ne fabrique pas, mais on sent ça. Donc, c'est comme ça aussi. C'est cela, mes amis, aussi. C'est comme ça. C'est cela, mes amis. Donc, je pense que... Je pense. Aujourd'hui, j'ai dit, je parlerai seulement peu Je parlerai peu aujourd'hui. pour que je conserve ma santé aussi. Parce que je dois conserver aussi ma santé. Hein. Donc, demain, c'est vendredi. Demain, c'est vendredi encore. Le reste, nous allons continuer demain. Que Demain, Dieu on va bénisse. continuer encore demain. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. C'est 20h14. Vraiment, priez pour moi. Vous devez prier pour moi. Je n'ai pas parlé comme je parle en tournant, donc... Vous voyez que je n'ai pas parlé comme je fais les tonnerres souvent. Là, Mais je pense que le message a été quand même... est-ce que le message est passé? Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Oh Seigneur. On va ainsi se tenir debout. Et dans la prière, dis merci au Seigneur